Les interviews du Festival Off d'Avignon en direct sur Speed Radio avec Véronique Auguste. Speed Radio. Nous sommes sur le Festival Off d'Avignon avec Speed Radio et nous accueillons aujourd'hui Laurent Brunetti et Mario Pacchioli qui jouent le spectacle Ni Brel ni Barbara au Théâtre de Loul à 19h55 du 7 au 31 juillet avec relâche les lundis. Pouvez-vous nous parler de votre spectacle ? Bonjour, plaisir d'être ici avec vous. Bien sûr, nous on joue Ni Brel ni Barbara pour la deuxième édition du Festival d'Avignon. C'est un théâtre musical autour de la question faut-il imiter ou créer ? C'est le rôle, vraiment on joue nos propres rôles, Laurent et Mario, sur scène en train de créer un hommage à Brel et Barbara. Et très vite on se rend compte qu'on n'est pas du tout d'accord sur la manière de le faire parce qu'il y a un qui veut absolument imiter et l'autre pas du tout. Alors naît un débat sur la question comment aujourd'hui on reprend ces grands de la chanson française. Et bien évidemment, autour des grandes chansons de Brel et de Barbara, justement, on se pose la question d'où est-ce qu'on vient et quel est notre devoir d'artiste aujourd'hui pour créer le monde de demain. Voilà. Mario a fait un résumé parfait, donc voilà, c'est vrai que sur cette question, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est un processus de création donc un peu personnel, musical, amical, je dirais aussi. Parce que le spectacle tourne aussi autour de ce concept de l'amitié. Alors complètement, surtout parce que l'histoire est totalement vraie en fait, autant entre Brel et Barbara sur leur lien d'amitié qui n'est pas forcément connu, que sur celui de Mario et de Laurent, puisqu'on joue nos rôles aussi dans la pièce. Et moi quand j'ai rencontré Mario il y a 15 ans, lui qui est compositeur, musicien, il joue de plusieurs instruments, et moi qui étais l'interprète des autres uniquement, il m'a dit, écoute Laurent, si tu veux qu'on travaille ensemble, il va falloir qu'on crée et qu'on écrive ensemble et que tu arrêtes d'interpréter les autres. Et c'est ce qui nous a unis et ce qui a créé notre relation artistique et professionnelle. Et il faut le savoir, c'est que curieusement, on l'a découvert après, quand on a travaillé sur Brel et Barbara, c'est ce qui s'est passé entre Barbara et Brel, puisque Barbara était l'interprète des autres, elle chantait en ce temps-là à l'Écluse, elle chantait notamment Brel, Brassens, et Brel lui a dit, écoute, il faut absolument maintenant que tu chante tes propres chansons, et c'est là qu'elle est arrivée avec Dis quand reviendras-tu, et la suite on la connaît. Donc on est vraiment dans cette relation artistique, mais au départ d'amitié, du respect des uns envers les autres, et de la créativité pour continuer d'écrire et oser ne pas avoir peur de proposer son propre travail, oser tout en étant, comme le disait Mario tout à l'heure, reconnaissant de ce qu'on a reçu pour transmettre la suite. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors là, je suis d'accord aussi. On se complète bien. Hein. Alors Brel et Barbara, deux icônes quand même, un grand défi. Ah, ça c'est certain qu'on n'emprunte pas les œuvres de Brel et de Barbara et également une partie de leur histoire comme ça. Je veux dire, on a beaucoup veillé avec Mario au respect des humains qu'ils ont été, de l'image et de l'amour que le porte leur public et puis également de leur famille. C'est pour ça qu'on a vraiment fait valider autant à France Brel, qui est la représentante officielle de Jacques Brel, sa fille, et à Bernard Cerf, le neveu de Barbara et son représentant officiel. Ils ont vraiment, on leur a vraiment présenté notre travail avant de pouvoir monter sur scène et d'avoir leur accord surtout, parce que c'était important de les respecter. Effectivement, ça impose le respect. Oui, tout à fait. Et puis aussi, après le travail qu'on a fait avec notre metteur en scène, avec Rémi Deval, on a beaucoup recherché pendant une année. On a vraiment lu et regardé, je crois, tout ce qui existe sur Brel et Barbara. On a fait des recherches intenses et découvert beaucoup de parallèles aussi entre notre travail et ce qu'eux, ils pouvaient vivre donc il y a 50-60 ans en arrière. Et c'est beau de voir à quel point les émotions primaires de l'humain, comme elles sont intemporelles, et je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs que Brel et Barbara sont intemporelles, parce qu'elles parlent vraiment directement dans le plus profond de ce que ressentent les humains. C'est d'ailleurs le cas aussi des grands auteurs de théâtre, Shakespeare, Molière. C'est parce qu'ils touchent à quelque chose de vrai dans l'humain. Et c'est ça qui nous a intrigués beaucoup et qu'on a eu envie d'aller creuser beaucoup plus. Et ensemble avec notre metteur en scène, on a donc qui a aussi coécrit le spectacle, on a beaucoup travaillé là-dessus. Deux artistes à faire redécouvrir à moi-même, par exemple, aux personnes de mon âge, mais aussi aux plus jeunes.
Complètement, c'est important la transmission, perpétuer la mémoire je veux dire, il laisse une empreinte profonde chez tellement de gens, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement moderne. Barbara, Brel, c'est incroyable et je pense que on a, je pense, l'humilité de ne pas prétendre vouloir, ou être capable de faire perpétuer leur image, mais en tout cas à notre niveau, on y met tout notre cœur et toute notre application parce que si chacun laisse et fait toujours briller un peu le travail et le patrimoine, on dit le patrimoine, oui, artistique qui nous ont laissé, eh bien ça va continuer de vivre très longtemps et il faut parce que le monde aujourd'hui tel qu'il est et tel qu'il va aura encore plus besoin de vérité et Brel et Barbara font partie des plus grands auteurs et interprètes de la chanson française dans leur vérité, dans leur pureté. Et ça, on se doit de faire en sorte que personne ne l'oublie. Alors, une fois de plus, je ne sais pas quoi rajouter. Vous êtes tous d'accord, de véritables amis en osmose dans la pensée. Moi, je voulais vous rajouter aussi, est-ce que en 3 mots, pas facile, hein, pourriez-vous décrire votre spectacle simplement en 3 mots ? C'est le souvenir. La facétie. Le souvenir, la facétie et le futur aussi en quelque sorte. Parce que justement, on se souvient d'où l'on vient et on travaille aujourd'hui pour aller vers le demain. C'est vraiment, on réunit vraiment ces 3 temps, mais surtout avec la conscience qu'on est là aujourd'hui et je pense qu'aujourd'hui est le jour le plus important et c'est le seul d'ailleurs qui existe. Celui d'hier il est parti, celui de demain on ne le connaît pas, donc faisons d'aujourd'hui le meilleur qu'on peut. Bah oui, voilà, c'est vrai en 3 mots c'est difficile, j'ai juste le mot facétieux est sorti parce que évidemment c'est très important aussi de dire que Brel et Barbara aimaient la vie, étaient brillants, aimaient rire, aimaient vivre et ça c'est aussi ce qu'on veut apporter dans ce spectacle-là, voilà. Donner l'envie et la liberté de créer ? Évidemment, la responsabilité de créer. Merci beaucoup en tout cas pour cet joli moment avec vous. Et j'attends ce soir donc ce joli spectacle avec impatience.